Because somewhere right now, your future Woman of the Year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia. Et Molly. Et bienvenue sur cet épisode spécial alors que c'est déjà que le 3e épisode. Ouais, on a fait que des épisodes spéciaux. C'est un moment, on va finir par faire le vrai contenu qui est Le vrai prévu. concept, ouais. Mais pour le moment, le calendrier a fait que on a commencé le podcast il y a quelques semaines et on s'est fait la main sur des sujets génériques. Et tada, qu'est-ce qui se passe? La date de Lyon Night One qui nous arrive dessus. Et tout de suite, et pour commencer, avant même qu'on vous parle, un extrait de nous à la sortie du concert. Et c'est pépite. C'est lancé, on fera du... On fera comme on peut. On a les voix éclatées, mais bon sens que c'était bien. Oui. Avec plein de trucs finalement qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas capté. Des très bonnes surprises pour la session acoustique. Oui, on a eu des trop bonnes surprises. Voilà. Et c'était magique quoi. Et puis juste toute la foule sur les mêmes chansons, c'est quelque chose quoi. Oui. Voilà. Je suis mort. Moi aussi. En vrai, ça va, je pensais que j'aurais eu la voix beaucoup plus pétée. Et au final, ça sent que j'étais morte, mais globalement, ça va. Ouais, on n'a pas eu la voix si cassée après, mais j'avais mal à la gorge, je me souviens. Moi, j'avais mal bien en bas. C'était un karaoké de 3h30, donc oui, forcément. Ouais. Ouais, le son était super fort. On chantait fort et on s'entendait pas, hein. Tu avais mis des boucliers? Non. Moi non plus, j'en ai pas besoin. Mais j'ai mes oreilles qui ont sifflé toute la nuit, je crois. Mais bon, tant pis. Ah oui, quand même. Ouais, non, pas moi, mais ouais. Je pense qu'on aurait pu mettre des spéciales concerts, tu sais, il paraît que t'entends mieux l'artiste et moins la foule quand t'as ce genre de bouchon d'oreille, tu vois. Après, la foule, en vrai, t'as gueulé à côté de moi, je t'ai quasiment pas entendu. Hein, et je pense que toi non plus. C'est pas faux, non, c'est vrai. Je t'ai entendu pleurer quand il y a une Ah, chanson qui a attention, commencé, mais attends, n'en parle pas tout de suite. Ne c'est un me balance spoil. pas. Tu te venges de la dernière fois, c'est ça? Oui, je t'ai je comprends. balancé direct. La saloperie. Ah bah oui. Cela dit, oui, en vrai, je suis même, du coup, on est 4 jours après, le jour où on enregistre là maintenant. Je suis encore totalement d'accord avec ce que j'ai dit. Ouais. Mais je pense qu'on fera un bilan global à la fin de l'épisode parce que on a un peu envie, déjà pour nos souvenirs à nous et pour votre expérience à vous, de vous raconter toute notre épopée du concert. On vous a raconté dans l'épisode précédent comment on avait obtenu les places, patati patata. Oui. Et donc là, je pense que ça peut être intéressant de vous raconter dans l'ordre comment on a vécu le truc, que ça soit avant le concert, la première partie, le concert en lui-même, et puis finir par qu'est-ce qu'on en pense de tout ça après tout ça. Ouais, parfait. T'as vu, c'est une belle intro, hein. C'était une très belle intro. Je suis entraîné devant ma glace. Ah ouais, tout ça. Est-ce que tu veux commencer par le avant-concert? Nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, déjà on a fait de la route parce que on n'est pas de Lyon à la base. Donc on partait, moi de Biscarrosse et toi de Bordeaux, donc ça fait quand même, si on compte Biscarrosse, ça fait 6 heures de route, quoi. Ça fait long en effet. Et encore, pour aller jusqu'à chez ma sœur qui est à 1 heure avant, donc on a eu la chance de loger chez ma sœur, mais donc déjà, on a eu une petite épopée. Ce qui est d'ailleurs, je sais pas si ta sœur écoute le podcast, mais j'aimerais la remercier parce qu'effectivement le fait qu'elle habite à côté de Lyon nous a soulagés d'un grand poids. Quand je vois les gens qui ont galéré à prendre des Airbnb ou des hôtels pour les nuits à Paris ou même pour celles de Lyon, on pense notamment à notre camarade qu'on a rencontré qui s'est tapé un voyage en Flixbus de 8 heures. Ouais. Ouais, c'était bien de pas avoir à se soucier de l'hôtel, quoi. Voilà, donc un peu de privilégié de notre côté, c'est pas si mal.
Ouais, Merci ça nous a Léa. enlevé un poids. Ça nous a enlevé, un poids et un stress, quoi. Sur le pré-concert, on refait un petit point sur nos outfits quand même, au cas où? Oui, j'aimerais bien parce que Dis-moi. j'en ai rediscuté moi avec mes collègues et cetera et même je me suis Mmh. fait la réflexion, hem, pendant le concert. C'est vrai effectivement, j'ai pas mis énormément de paillettes de mon côté. J'ai plutôt Ouais. opté pour Mmh. une tenue confortable. Allez Oui. voir notre reels sur Instagram. Ouais. Et en fait, c'était pas si une mauvaise idée parce qu'il faisait quand même un peu frais, puisqu'on était quand même en hauteur, dans le stade et Ouais, vu il y la avait un peu place de qu'on vent, avait ouais. pour danser et cetera, je me dis: «OK, notre outfit était peut-être pas le meilleur, mais il était extrêmement confortable pour pouvoir danser et chanter pendant 3h30 dans un petit espace de 1 m²». J'ai vu d'autres personnes qui avaient mis des robes de ouf, qui sont certes très belles, mais je sais pas au Ouais, niveau du ouais, carrément. confort ce que c'est. Donc j'espère qu'elles ont quand même pu, kiffer leur concert sans avoir ce côté, convention où, faut que tu fasses attention au moindre truc qui touche par terre et cetera. Donc c'est vrai qu'il me semble pas avoir vu d'autres concerts où les gens font autant d'efforts sur l'outfit, mais moi je suis content d'avoir privilégié, la robe confort, quoi. Oui, oui, bah, en fait, c'est ce qu'on voulait faire dès le départ, c'était faire une tenue quand même, spéciale, fancy, qui mette en avant, une era qu'on avait choisie, mais on voulait quand même être, confort parce que, bah, c'est quand même, le concert en lui-même, c'est déjà 3h15 ou un peu plus, plus la première partie, plus l'attente, plus machin. Donc vaut mieux être à l'aise et voilà. Clairement, je l'allais pas venir en talons, quoi, par exemple. Oui, ça aurait été sympa 2 minutes, mais comme on a passé effectivement 3 heures debout, je pense qu'on aurait bien trouvé ça, chiant, quoi, à force. Ouais, parce que pour le coup, on s'est même pas assise, quoi, enfin, Ah je non. me suis assise entre 2 eras en mode, «J'ai mal aux jambes» et je me relève. C'est tout. Et du coup, tu peux redire, tu avais choisi quelle era et tu avais fait quelle tenue? Alors moi j'avais choisi l'ARA de Red parce qu'en fait, sur scène, quand on a vu le concert au ciné, quand, tous les chant enfin tous les chanteurs, tous les vocalistes et les danseurs sont en rouge, il y a une espèce de fête, genre, high school que je trouvais ça, en fait, c'est ça. Il y avait un mood High School Musical, ça y est, je viens de mettre le doigt dessus. Tout le Mmh, monde était en carrément, rouge à faire les mêmes carrément. chorés et je sais pas, je trouve que c'est ce qui me correspondait le plus et en fait, hasard du calendrier, la robe rouge que j'ai mis à ce concert-là, c'est la même robe rouge que j'ai mis à ma première Pride et j'ai décidé que Mmh. cette robe rouge, ça serait la robe rouge des grands événements. Voilà. Donc il y avait un petit peu de symbole derrière tout ça. Certes, elle était pas, trop fancy, mais au moins, elle était confortable et en plus, elle avait Ouais, elle était très des jolie. poches. Ouais, oui, puis elle va très bien avec, Red, hein. Je pense que toutes les Swifties qui nous ont croisés, ont capté, quelle era tu avais choisi, quoi, enfin. Clairement et puis, bah, en plus, j'avais fait un effort avec 100 balles de coiffeur pour avoir les cheveux bien roux et Rouge tu avais flamboyant. acheté un truc trop stylé qui permettait d'avoir, c'était en gros, c'est des pastilles, paillettes, à coller dans les cheveux. Ouais, ouais, il y avait plein j'ai fait plein de Swifties qui avaient ça, c'est une machine à strass pour les cheveux et ça tu passes ta mèche de cheveux dans une petite machine et ça aide à coller le strass dessus et ça tient bien, hein, parce que moi j'en ai enlevé un ce matin dans la douche encore, donc voilà. Oui, j'en ai enlevé un peu tous les jours, j'avais la flemme de les enlever d'un coup, c'était Ouais, ça rigolo de les tient garder, ça tient bien, hein, si tu touches pas, franchement, c'était le meilleur investissement, 5 € sur Vinted. rends l'argent Vinted. Bah non, du coup, vu que c'était bien. Mais Et toi, ton outfit de lover du coup? oui, j'avais choisi Lover parce que je voulais du rose pastel un peu et Sachant que tu ne portes jamais de rose pastel. non, 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 c'est vrai que c'est pas du tout le genre de couleur que je porte, parce que des fois je trouve ça trop girly et tout, mais là j'avais envie du côté été, en fait, aussi, parce que Tu as bien fait, je pense, hein. ouais, ouais, j'avais envie que ce soit, summer, quoi et du coup j'avais une jupe, rose un peu pastel avec des perles qui sont accrochées dedans et un haut blanc, les petits strass et puis je m'étais racheté des baskets, avec un peu de violet Et oui, c'est dessus, vrai, c'était on a joli. custom nos baskets, enfin j'ai custom mes baskets. Ouais, tu as custom tes baskets, ouais. Basket blanche avec, la signature de Taylor Swift, fait au Posca dessus. Voilà, je les porte tous les jours Bien maintenant. stylé. Toujours la ref avec toi comme ça. Voilà, le petit point outfit. Bah, tu as rien oublié de ton outfit? Qu'est-ce que j'ai oublié de mon outfit? J'avais des jolies boucles d'oreilles. Oui. Oui.
Tu vois pas du tout où je veux en venir, Non. c'est honteux. Les bracelets, le, Tu sais, le truc que t'adores faire où il faut rester assis pendant 3 heures? le make-up. Oui? Tu m'as fait un très beau make-up. Ouais, et bah, voilà, dis-le aux gens, mince! C'est vrai! On n'a pas pris assez de photos, de nos têtes pour, mettre en valeur ce make-up. Tu m'as fait un très joli make-up qui a fait un dégradé, rose-bleu Oui, sur mes paupières et globalement même aussi tu as mis des trucs sur mon visage pour que ça fasse du oui. highlight, c'est ça qu'on dit? Et des trucs Ouais, comme ça. ouais. J'y connais rien, ça s'entend Oui, mais et genre, c'est vrai. je voulais te voir patauger sur les termes techniques que moi-même je ne maîtrise pas forcément à 100, mais Ah ouais, globalement, on avait la gueule qui brillait et c'était oui. l'essentiel. Non, ça rendait c'était très joli ce que tu m'as fait. Tu Non, mais m'étais c'est en même mis fait du vernis alors attention. waouh! Comme Ouh! quoi on peut être Swiftie, pas forcément girly. Mais Oui. oui, non, en fait, je t'ai fait un dégradé pour faire, la ref à une de tes chansons préférées qui est Cruel Summer et voilà. Oui! Je voulais juste m'en vanter 2 minutes, alors, je vais Tu prendre le avais tout à fait le droit de t'inventer, tu as bien fait, il faut t'inventer. En plus, tu l'as fait carrément. assez vite parce que, sachez que j'ai pas beaucoup de patience. Tu te marres, je sais pas si je dois le prendre bien. Non, c'est juste que, certaines choses ne changeront jamais. Et non, ouais et le pour le make-up, toujours pas la patience. Mais du coup, c'est bien, tu as fait ça, genre ça m'a pas saoulée et c'était trop beau donc trop bien. Merci Donc encore. si on pouvait résumer, on était très fiers de nos outfits, Tout à fait. et on était aussi très fiers de l'outfit de toutes les personnes parce que je ne crois pas avoir vu une seule personne qui n'avait pas fait un minimum d'effort. Je veux dire même les personnes qui sont pas même les chéris des filles qui sont venues, qui, sont pas forcément, propices à être des Swifties, ont tous mis un petit t-shirt, en référence. Donc, par exemple, ton mari à toi Mmh mh. qui a Ouais, mis, un des t-shirts de Reputation ou, ouais, globalement c'était, les t-shirts avec, phrases et citations, voilà. Donc, ouais. en vrai, c'est assez fou de voir à quel point tout le monde fait un effort. Quand tu sais que les soirées déguisées ne sont pas, si populaires que ça, voir Mmh, 6 000 ouais, personnes habillées dans des mêmes thèmes, ouais, incroyable. carrément. C'est meilleur qu'une convention. Ouais, c'était chouette parce que tout le monde avait à sa manière, mis des petites refs et sur sa tenue, comme tu disais, soit c'était juste un t-shirt ou juste, voilà, dans le make-up ou dans les cheveux ou j'en sais rien ou voilà, des bracelets donc c'est vrai que même, voilà, même les accompagnants qui sont là, même si c'est pas leur artiste favorite, ils ont quand même le look pour quoi donc c'était sympa. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait plus d'efforts que le jour de leur propre mariage. Alors on en reparlera quand je serai mariée. La réponse sera oui. Voilà et puis ouais, bah, après ça, on a pris la route dans nos jolies tenues. Exactement on est arrivé quoi, assez rapidement, même malgré l'heure et cetera, mais On ouais, a mis plus de temps que prévu à arriver quand même. on a mis plus de temps de prévu à arriver parce que même si on est arrivé, je crois, 2 à 3 bonnes heures avant le concert ou le début de la On première partie. on est arrivé à 5 heures, je crois et au début, on voulait arriver à 4h30, hein, un truc comme ça. On Oui, a pris du retard, on ouais. a pris du retard, mais ce retard valait le coup parce qu'on s'est retrouvés, coincés dans les bouchons avec tous les gens qui voulaient au Groupama Stadium C'était le meilleur bouchon. et en fait, truc dingue, autant, quand vous allez dans n'importe quel événement, vous voyez pas, ce que font les gens, vous dans les bouchons. Tout le monde se dit: «Tout le monde est là» et se retrouve coincé. Là, on savait toutes et toutes qu'on allait au concert de Taylor parce qu'il y avait les poignets remplis Ouais, des friendship bracelets. Tu avais la moindre tête que tu croisais dans un rétro avait des paillettes sur la tronche. ouais, c'était trop Il y drôle. avait la fête dans les bouchons avant le concert. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact massif de cet événement. Puis vraiment la voiture là qui était sur la file de gauche qui nous a doublés et les meufs dans la voiture qui nous ont fait des coucous genre hystériques en mode: «Ah!» parce qu'elles ont vu que nous aussi on était en tenue quoi et c'est le moment où ça a commencé à ce moment-là quoi, parce que du coup, on s'est tous excités dans la voiture en mode, «Ça y est quoi, c'est on y est quoi», Là alors où on qu'on avait encore, 6 kilomètres. Là où on s'attendait à, juste, tu vois, se poser, se rendre compte qu'on était devant le groupe le stade, pardon, et qu'on se dit: «Ah ça y est, on y est, les Swifties sont là». Bah, en fait, ça nous a pris, 20 minutes avant où on était dans la voiture, on s'est dit: «Ah putain, ça y est, ça commence vraiment maintenant, quoi». Donc c'était assez surprenant, franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et puis, après, bah, on avait pris le parking donc ça s'est bien passé. Meilleur coup d'ailleurs, Le merci à toi d'avoir, anticipé ce truc-là.
Ouais, bah, ça ce qui me paraissait le plus simple, j'avais pas envie de prendre, des navettes, parce que je suis vite, pas bien Bah, en de toute transport en façon, commun. et ce qu'on a vu sur Twitter, on a bien fait de pas le faire parce que a priori le réseau, Ouais, carrément. j'allais dire le réseau TBM, mais non, mais TBM c'est sur Bordeaux, donc le réseau Lyon, tram, C'est je sais pas TCL, je son nom, crois. c'est Mmh. TCL, bah, un peu chié dans la colle parce qu'apparemment il y en a qui ont patienté genre 1 heure avant de reprendre, les transports avant de repartir. Ouais, c'est Donc long. on était très bien au chaud dans la voiture Ouais, ouais. à rentrer tranquille. Bon, on a mis quand Mmh, même 1 heure à sortir du parking au retour, ouais. mais c'était bien, on a pu débriefer. Ouais, et puis on était assis, quoi, on était assis dans la voiture, c'était pas trop embêtant et puis ouais, on est rentrés, bon la sécu à part le mec qui m'a dragué lourdement, ça va. Dans quoi? Je t'ai pas raconté? Bah non. Mais, en le truc où on a été, bipés là, Ouais. je sais pas si toi tu as été fouillé ou Oui, pas? oui, je suis passé avec une meuf, elle a fait le truc, Mais classique, elle t'a touché ou pas? Genre elle c'était t'a non mais elle t'a tâté, tu sais? Parce que au dernier oui, concert que j'ai fait, elle a vérifié mon sac à main et elle m'a tâté, vite fait, sous les bras et ah tout, oui, parce que mais moi, elle il m'a était juste vite fait bien passé fait, quoi. le ouais, il m'a juste passé le scan. En même temps, je pense qu'il avait pas le droit de me tâter vu que c'était un gars et il a passé le truc là, qui bip si tu as un souci et il a fait: «Oh ça bip» et après il l'a passé devant mon visage, il a fait: «Oh ça bip, c'est la beauté». J'étais là genre: «Ta gueule». La disquette flingasse! Ah mais en plus il avait, je sais pas, il était jeune, enfin il devait avoir, entre, Parce qu'on rappelle que tu es extrêmement vieille. non mais bon, j'ai 29 ans, mais il devait avoir, il avait moins de 25 ans, c'est sûr, tu vois? Et Bah, j'étais tu es là: jeune «Mais aussi. gars, en fait» et j'étais en mode: Et «Mmh puis tu étais habillée en fille pour une fois, donc les gens sont pas habitués. mh». Ça doit être ça. Non, mais genre, c'est pas l'endroit, en fait, où faire ce genre de truc, parce que toi, tu dis rien, c'est le mec de la sécu, donc tu vois? Bah, c'est Bref, pas les gens que tu peux contredire, en effet, oui. je me suis plaint, j'ai reçu un questionnaire de satisfaction du Groupama Stadium, je me suis plaint et j'ai mis la description du mec. À la balance, mais tu as Ah bien fait. bah, non, mais désolé, Non, c'est attention, je insupportable. plaisante, mais oui, Oui, je sais, on vient pas, dans un événement, d'autant voilà. plus serein comme une Pride finalement pour avoir ce genre de problème. Ouais, non et encore, tu vois, il a pas été, insistant C'est ou j'en sais rien, mais c'est pas l'endroit, voilà, moi je trouve que c'est pas ça m'a énervée. tu fais bien d'en parler et parce qu'en fait, je compare à la Pride, mais au final, je trouve que le ressenti quand on est arrivé sur place, qu'une fois qu'on a passé, tous les cordons de sécurité et cetera et le joli move d'avoir mis notre bike, VIP pour passer devant tout le monde. On s'excuse les autres Swifties, Ouais, on a eu heu une entrée spéciale, ouais. il y a ce truc de, moi j'ai ressenti comme quand on fait la Pride où en fait tu te sens bien malgré le fait que ça soit une foule immense. Mmh Parce mh. qu'il y a Ouais, globalement une carrément. bienveillance ambiante qui est plutôt cool, même s'il y a le stress de, pourvu que j'ai une bonne place, ce qui est compréhensible. Ouais, tu Mais, as l'impression d'être avec que des potes, quoi, enfin, exactement, c'est ouais, il y a effectivement cette sensation, ouais. c'est hyper bienveillant, c'est hyper chaleureux. Tout le monde a le sourire, tout le monde est content d'être là, donc oui, je trouve que c'est assez proche d'une Pride. Moi qui avais jamais fait de concert, du coup, ça m'a peut-être motivé à en faire un peu plus, tu vois? Ouais, mais franchement, je commence à en faire un peu plus des concerts et j'aime beaucoup, voilà. Toi, tu vas voir quelqu'un d'autre que Taylor Swift, mais c'est quoi ces infidélités? On va voir 4 fois, enfin, du coup, on a déjà vu 2 fois cette année et on y retourne 2 autres fois, Chaka Ponk. Ça n'a aucun rapport avec Taylor, mais Rien à voir, il y a moins de paillettes, non? il y a moins de paillettes, effectivement, mais il y a des gens qui mettent leur outfit avec leur t-shirt et tout, du groupe, tu vois? Enfin, il y a quand même des gens qui se mettent en mode, Chaka. Donc et il y a cette ambiance de, tous les fans, en plus, on les fait en fausse donc il y a quand même cette ambiance, tout le monde est trop excité, tu vois? Comme on a eu avec Taylor donc c'est cool. OK, j'avoue, c'est motivant. Bah, ensuite, on a fait la queue, hein, comme tout le Ouais, monde ouais, à notre porte et quoi, avant qu'ils ouvrent. au final, on n'a pas je trouve qu'on a vraiment pas attendu longtemps, quoi. Les choses se sont Non, bien ouais, faites. ouais. On a Alors eu du bol autant, parce que ça a pas été le cas à toutes les portes, hein, mais oui, en fait, les portes qui accédaient aux fosses, c'est sûr que c'était le bordel, mais en mmh, tout cas, pour nous qui avons eu la chance, d'avoir les places VIP, je crois que grand max, on a dû attendre, 3/4 d'heure dehors. ouais, ouais, à peine, hein. On est rentré assez vite, sachant que, bah, dans les attentes, bah, tu échanges les bracelets avec tout le monde, tu discutes un peu.
Et puis on est très vite rentrés. Trouver sa place, ça a été rapidement fait aussi. Franchement, on a été installés en mode royal très vite, je trouve. Ouais, ouais, je pensais qu'on allait attendre plus, c'était nous ça a été fluide donc à notre porte donc c'était bien. Bah, ça a été fluide et il y avait même pas de problème de: «Ah non, c'est ma place», machin et tout. Tout a vraiment été bien calibré. Il y a pas eu en tout cas pour notre part, il y a pas eu d'erreur de notre côté. Je sais pas si ça a été Mmh le mh. cas de tout le monde, mais ça a été smooth et au final, la première partie a très vite commencé, on a été très vite posés, très Ouais, vite ouais. prêtes à mettre l'ambiance et la première partie a été, il y a eu quand même un peu de décalage. Je crois qu'il y a eu une demi heure de retard Ouais, je sais à plus cause de quelle, la pluie. je sais pas si c'était à cause de la pluie ou parce qu'ils galéraient trop avec certaines portes justement. Alors, c'est possible que ça soit à cause de certaines portes. Néanmoins, ils ont quand même dû retirer toute la bâche, de la scène et passer un coup de raclette pour enlever tout l'eau qui restait. Donc je Oui, pense c'est que, vrai, ouais. ça peut faire partie, du décalage. Mais, franchement, est-ce que ça nous a dérangé? Pas du tout. Non et puis c'était pas un gros décalage, enfin c'est prévu, du coup je pense qu'on a peut-être moins attendu entre la première partie et Taylor que ce qui était prévu, mais enfin du coup tout s'est bien enchaîné, hein, on n'a pas attendu tant que ça, hein. Carrément. Et du coup, Paramore, ton avis? C'était incroyable, c'était incroyable. Je savais que ça allait être bien, hein, mais c'était trop bien. Question, préambulaire. Ouais, j'invente des mots, je m'en fous. Tu écoutais déjà beaucoup Paramore avant d'avoir cette première partie ou pas, toi? Pas beaucoup, mais je connais quand même, quelques enfin, j'avais déjà des chansons d'eux dans mes titres que j'écoute régulièrement. Genre, Still Into You, je les spam, avant de savoir qu'ils faisaient les premières parties de Taylor. Il y a quelques chansons que je connais quand même bien. Sinon, j'ai jamais écouté, si tu veux, leurs albums en entier ou quoi. Je connais pas leur histoire, je connais pas trop tout ça. Mais je connais quand même, quelques tubes, quoi. Et après, j'en avais écouté un peu plus, ces derniers temps, pour être un peu à jour sur la setlist quoi, qu'ils faisaient pour le tour. Toi, tu connais un peu plus ou pas du tout? Je me souviens pas. Ben, comme toi, en fait, on va dire que les gros titres, les bops, de Paramore sont tombés dans ma playlist quand elle sortait à l'époque et ont fini par y traîner, de temps en temps. Donc oui, ça disons que comme toi, Mmh mh. Still Into You, faisait partie de mon MP3 à l'époque Ouais. et mais en fait, la réflexion que je voulais avoir, derrière ça, c'est que, putain, c'est Paramore, en fait, en première partie. C'est pas, un petit groupe. C'est normalement un groupe pour qui tu vas voir des très gros concerts et là, on l'a en première partie. À se Ouais, poser la ouais, c'est question si des clair. gens sont pas venus voir Taylor Swift juste pour voir Paramore en première partie. Il y en a peut-être, hein, il y en a peut-être, ça m'étonnerait pas. Mais ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas, moi quand j'ai vu C'est Paramore en pas première Joe partie, je me rigolo, suis hein. dit, bah ouais, quand j'ai vu ça en première partie, je me suis dit: «C'est quand même, enfin c'est un groupe à part entière», tu vois? C'est pas je me disais pas: «C'est des gens qui font des premières parties», mais trop stylé. Franchement, c'était enfin, ambiance de dingue. On a été à fond dès le début. Oui, On n'a peut-être même pas trop à fond au point où quand le truc, a terminé, on s'est dit: «Mais est-ce qu'on va encore avoir assez de voix pour dans 3 heures?» Mais oui, on a déjà beaucoup donné pour, Paramore parce que, bah, au final, un peu au même grave. titre que Taylor, c'est aussi notre adolescence, sur certains morceaux, en tout cas sur ceux qu'on connaissait et il Mmh faut mh. dire qu'ils ont mis une très, très bonne ambiance, ils ont été grave cool. C'est pas forcément facile de faire une première partie parce que tout le monde est pas forcément rentré, les gens sont en mode, «Je vais m'acheter à manger, machin, truc». Bah, Faut quand la pas première partie a c'est commencé, chaud, quoi. effectivement, la fosse n'était pas pleine. Ouais, ouais, c'était pas plein quand ça a commencé donc ils méritent, tu vois, d'être à fond et tout donc et enfin, genre, c'était trop ouf. La setlist était incroyable et elle chante trop bien, Oh la là là, chanteuse. oui, enfin, c'est une chanteuse donc c'est normal qu'elle chante trop bien, c'est son métier. Mais je te rejoins sur le fait que oui, sa performance live est exceptionnelle, en fait. Ouais, C'est ouais, ouais, il y a c'était pas de il y a pas de triche, comme on dit. non, c'est clair et une énergie de dingue alors que, bah, faut occuper la scène, enfin, tu vois, ils sont déplacés à un moment, ils se retrouvent, 4, au milieu du diamant à essayer d'occuper l'espace et tout et franchement, une énergie incroyable, quoi. Bah, C'était disons qu'effectivement, ça nous a mis bien dans l'ambiance et je ouais, pense de ouf. qu'elle-même nous en a remercié, d'être, aussi f et d'avoir été aussi fou, pour cette première partie, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais, je pense qu'ils étaient contents, ils avaient l'air, super contents de l'accueil donc c'est trop bien. C'était trop stylé. Oui, franchement, très, très satisfaite d'avoir vu Paramore comme ça. Mmh. Donc dédicace à toutes les copines qui sont fans de Paramore. On se sait. On se sait, on vous connaît, on vous voit. On a grave kiffé pour vous et il y a
le groupe oh là là, je vais le refaire. Le groupe nous l'a extrêmement bien rendu. Ouais, ouais, clairement. Clairement, ils étaient vachement, à essayer de parler au public et tout, c'était super. J'adorais. Et tout d'un coup et tout d'un coup, Et tout d'un bah, coup le décompte pour le pour The Eras Tour. d'abord, tout le monde s'est excité sur la chanson de Lady Gaga, parce qu'on sait que ça veut dire qu'après il y a le décompte. C'est vrai. Mais ouais, le décompte, finally. Et le cerveau qui, à ce moment-là, n'arrive toujours pas à process ce qui va se passer. Ouais, ouais, mon cerveau, il a mis du temps à process. Il a process hier matin qu'on avait enfin vu Taylor en vrai. Vraiment, hein. Je crois que C'est le mien, c'est toujours pas le cas, en fait. Je crois que je vais rester dans un genre de déni, un flou ouais, un peu je reg permanent. faut regarder des vidéos et en mode, «J'y étais, je l'ai entendu en vrai ce truc». En vrai, je crois que c'est surtout ça qui m'a permis de me rendre compte que ça s'est vraiment passé. C'est que, bah, du coup, là, depuis 3 jours, bah, les vidéos qui tournent sur, le concert de Taylor, c'est les vidéos de Lyon et de me dire: «Ah oui, mais en fait, j'étais là, j'étais Ouais, dedans». ouais, À 2 doigts de me pareil. chercher dans la foule, à tourner le téléphone pour pouvoir voir si j'étais dedans. Mais, Ouais, ouais, c'est ce qui fait comprendre à mon cerveau aussi qu'on y était, quoi. J'enregistre toutes les vidéos que je peux, les photos de notre nuit et je me suis fait un petit dossier et de temps en temps, je la regarde en mode: «Ah, j'y étais». oui, parce que, on n'en a pas spécialement parlé, mais, on était bien placés, mais on était quand même assez loin. Heu, Ouais, ouais, on était en carré face, mais VIP, assez carré en VIP haut, en face, très en mais haut, en donc haut. couvert, mais Mmh. quand même assez loin, ce qui fait que, bah, globalement, la scène ressemble un peu à une partie de Sims, avec plein de petits bonhommes qui bougent dessus Ouais, ouais, ouais. et sachant que Taylor est facile à suivre parce que c'est celle qui brille le plus. Mais, c'était pas nécessaire de notre point de vue de prendre des vidéos parce qu'à part, un plan d'ensemble, il y avait pas grand chose à filmer. Mon téléphone a pas un zoom, de dingue. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on a voulu en prendre, plein les yeux pour le coup, pour de vrai. Essayer de faire travailler Mmh notre mh. cerveau Ouais. à essayer de tout se souvenir et d'éviter cette espèce d'angoisse du trou noir, du trou de mémoire même, du concert. Ouais, carrément. Donc oui, bien placé, assez pour tout voir, ce qui nous donnait un point de vue assez intéressant par rapport à la captation qu'on a pu voir au ciné. Ouais, voir Et tout de loin, on a une vision globale, très, ouais, très intéressante, quoi. et on a plein donc on a toutes les 2 un avis assez global sur, tout le concert, mais on s'est dit, comme on a dit au début, que ça serait pas mal qu'on fasse, ERA par ERA, histoire qu'on parle de tous les détails, de tous les trucs qu'on a notés et de tous, Ouais, les trucs qui carrément. n'appartiennent qu'à notre concert finalement. Et donc je te propose de commencer par Lover, à moins que tu aies un truc à rajouter avant? Non, j'ai rien ajouté avant. Non, j'allais dire juste peut-être que oui, on n'a pas pris de vidéo parce que finalement, enfin, même si j'ai en fait, je savais que je voulais pas en prendre beaucoup parce que je préfère profiter avec mes yeux. On dirait une phrase de boomer, tu vois? Non, mais je te rejoins Mais complètement. et une fois que ça a commencé, de toute façon, je n'avais pas le temps de penser. Il y avait tellement de choses à voir que je n'avais pas le temps de me dire: «Oh, je vais sortir mon tel pour filmer un truc». Je l'ai sorti quand, fallait mettre les flashs et c'est tout. Donc vraiment, j'étais trop à fond, en fait, pour, filmer, quoi. Mais je regrette pas parce que je savais que, voilà, qu'il y aurait d'autres gens qui filmeraient, mieux que nous et c'est pour ça que là, je fais un dossier avec tout ce que je trouve, quoi. Bah, les vidéos de la fosse sont, quoi qu'il arrive, bien mieux que le point de vue qu'on avait nous. Ouais, même, tu vois, j'en ai récupéré quelques-unes aussi qui sont filmées de loin. Des gens qui ont fait une bonne mise au point, tu vois, sur l'écran et tout pour, ça donne une bonne vue, de l'ensemble, c'est joli. Mais, voilà, je savais qu'on pourrait en récupérer donc, je me suis dit, «Ben, filmer». Puis voilà. Mais ouais, ERA par ERA, ce sera parfait. Et donc forcément le concert commence par Lover. Oui! Bah, voir les grandes coquilles Saint-Jacques en vrai, c'est impressionnant. C'est trop bien. L'entrée, elle rend bien, hein, de loin, quand ils Ça reste montent, c'est hyper impressionnant même, même de loin comme tu dis. ouais, ouais, Et de la voir, arriver par en dessous, tu vois? Ça marche super bien. Elle arrive de oui, nulle part, pouf, elle est là. et puis je trouve que sa tenue d'entrée, alors donc nous on a eu droit au body qui était, bleu et or Ouais. et avec, les bottes, à paillettes. Franchement, d'un moment à un autre, une fois que je les appelle les coquilles Saint-Jacques, mais je ne saurais pas comment dire, autrement. Cette espèce de grande pétale de fleurs se Ouais. relève et qu'il y a Taylor qui apparaît. Il y a un espèce de diamant
tout brillant au milieu de la scène qui est là et qui Mmh. commence à chanter. Oh, et c'est là que tu dis: «Ah OK, d'accord, on y est vraiment pour de vrai. Tout ce que j'ai vu, au cinéma et tout ce que j'ai vu 1000 fois sur mon écran d'ordinateur, je suis en train de le voir pour de vrai». Et Ouais, là, ça ouais, fait un ça fait choc. ça fait un sacré truc quand elle arrive vraiment, tu te dis: «Ah, elle est là! Elle est toute petite, mais elle est là!» Oui, parce que même si on la C'est voit toute petite, tu dis: «Ah oui d'accord, c'est le vrai être humain, c'est le vrai Jean». ouais, l'entrée est assez spectaculaire, quoi, avec l'émotion et tout, elle marche super bien, plein Et d'émotions. plein d'émotions effectivement. Je dirais pas quand est-ce que tu as pleuré parce que je suis pas une balance, mais dès le départ et en vrai, je trouve que la era Lover, c'est un peu dommage qu'elle commence enfin, n'importe quelle era par laquelle elle aurait commencé, ça aurait été dommage parce qu'en fait, je trouve que, moi, j'ai réussi à me mettre dans le concert qu'à partir de Fearless quasiment parce que, beh, en fait, j'ai pris quasiment tout Lover pour comprendre ce qui était en train de nous arriver, tu vois? Ah OK. Ouais, c'est surtout que du coup, je trouve que c'est passé super vite, quoi. Ah mais oui, clairement. Même l'ERA Lover, quand elle s'est passée à Flash, je me suis dit: «Ah, c'est fini déjà!» genre, «Ah, OK». Oui et puis il y a pas de retour arrière donc en fait, il y a ce truc, frustrant de se dire: «Ah oui OK, bon bah là, en fait le truc frustrant ça s'appelle le temps qui passe». Ouais, Heu, c'est dur. Mais non, moi j'aime bien qu'elle commence par Lover, enfin, tu sais, des gens disaient que, bah, c'est par là qu'elle avait arrêté vu qu'ils avaient annulé le Loverfest à cause du covid et du coup, elle reprend, là où ça s'était arrêté avant, quoi. Donc J'avais pas capté mais tu as trop raison en fait. je pense que j'ai lu ça sur internet, hein, mais à l'époque où la tournée a commencé, mais ouais, ouais, parce que, bah, il y avait eu le City of Lover concert à Paris, donc qui était juste un événement unique et après, il y avait eu le Loverfest qui avait été annoncé, il devait passer à Nice, je crois? Nîmes? Nice? Non, les arènes de Nîmes. Nîmes, voilà et je comprends tout. Les arènes de Nîmes et ça a été annulé à cause du covid et puis ça s'était arrêté là et donc là, c'était la première tournée depuis, donc c'était assez logique finalement qu'elle reprenne là où elle s'était arrêtée, même si Effectivement, après le reste n'est pas dans l'ordre, mais voilà. oui, le reste n'est pas dans l'ordre, mais en fait, je trouve que l'ordre est assez cohérent parce que c'est plus un ordre logique en termes de entertainment, Ouais, 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 carrément. qu'en termes, Oui. chronologiques et au final, comme tu dis, oui, commencer par Lover, c'est pas mal parce que, je trouve aussi que c'est la era qui est le plus bop. Ouais, enfin, après, tu vois, 1989 en termes de bop, ça marche, mais c'est que Clover, c'est un peu l'ère de l'été, de la fête, et je pense qu'elle voulait garder cet esprit-là aussi, tu vois, pour démarrer. Bah, je trouve que c'est Ce une bonne mise en jambe, côté ouais, carrément. très festival, très, ouais, donc voilà. Donc, voilà, c'est ça. Bon, bah, voilà, le podcast est terminé, nous vous Allez, remercions. zou! Rentrez bien chez vous. Bah, en fait, je reprends nos notes. Je me dis que là, ça pourrait être intéressant de noter tous les petits trucs qu'on a remarqués et moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, dans l'épisode précédent, on avait parlé de la mise en scène et même si Mmh. j'ai vu le concert plein de fois sur mon écran, ce n'est que maintenant que j'ai compris la mise en scène de The Man. Voilà. Oui, 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 on l'a compris. On en a parlé sur le moment, on s'est regardés en mode: «Ah mais en fait, il se passe ça». Je te laisse raconter du coup. Ouais, parce qu'en fait, donc dans sa scénographie, elle a une espèce de je sais pas comment une espèce de construction, en hauteur où, Un échafaudage un un peu. espèce ouais, exactement, un espèce d'échafaudage, ça fait un truc un peu urbain, un peu et elle a décoré ça un peu en mode, bureau et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle commence en bas, vu qu'elle vient de la scène et tout le long de la chanson, elle monte étage par étage et Ouais, si on analyse un petit peu, avec un peu de psychologie de comptoir, en fait, beh, c'est Taylor qui gravit les échelons au final et c'est une carrément. femme qui doit gravir les échelons dans la société. C'est, une artiste qui doit se trouver sa place parmi, tout plein d'artistes, hommes et cetera et on y voit, bah, au final, le fait qu'elle se moque, des garçons et elle a le soutien des meufs, ce qui est assez révélateur de, je pense, ce qui se passe dans la vraie vie et effectivement, on la voit, grimper petit à petit, donc il y a 3 étages et à la fin, elle est posée sur le bureau du chef, les jambes croisées sur le bureau en mode: «Bon, bah, j'ai gagné le game, quoi» et c'est là que toi, tu venu rajouter ta petite pépite qui a sublimé toute la théorie, à savoir Je sais là, plus, qu'est-ce que je sais il y a plus un ce que j'ai énorme dit. blanc. Je veux que tu gardes ce blanc-là en montage OK, parce que pendant le je sais concert plus ce que j'ai dit. Je pense que OK, c tu ce veux qui t'a
Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que pour la scénographie et pour les écrans qui sont derrière, il y a des visuels d'ascenseur. Et là, tu m'as dit une phrase de dingue. Je t'ai dit: «Mon Dieu, je viens de comprendre». Je me tourne vers toi, je te dis: «Mon Dieu, je viens de comprendre la scénographie. En fait, elle monte, l'échelle sociale» et tu me fais: «Ouais et Elle elle prend prend pas pas l'ascenseur». l'ascenseur. Ouais, Oh ouais. papa! Et on l'a compris sur le moment et alors que ça se trouve dans le film, de la tournée J'ai pas re-regardé le film depuis parce que pour ouais. je veux que les souvenirs que j'ai en tête, ça soit pas, comme si c'était des captations vidéo. Je veux que ça Ouais, pour soit ce que j'ai l'instant aussi, vécu. je Pour le regarde moment, je le pas, ouais, regarde ouais. pas, mais ça Pareil. sera à regarder ou même si vous, du coup, vous l'avez vu récemment, est-ce que, cet aspect, je monte l'échelle sociale, il se ressent dans la captation sur Disney+? Je pense qu'il se voit, mais comme on est là, effectivement, on avait cette vue globale, on a pu vraiment voir sur le grand écran, tous ces ascenseurs alors on doit moins les voir dans le film et du coup, c'est là qu'on a compris cette mise en scène-là et c'était ouais, on a eu un peu la révélation sur Très le très moment. raccord avec la chanson de toute façon, donc Oui, oui et c'est exactement ce que ça raconte, hein, je pense, mais ouais. et puis OMG, le blazer noir, en fait. Ouais, Le trop blazer noir et stylé. or, Oh là là. j'aime beaucoup, le fait qu'elle crée plein de variantes de ses tenues pour chaque concert, parce que Ouais, ça ça change rajoute, pas le ouais. concert, parce que du coup tout le monde a la même expérience, mais chacun a sa petite particularité et de toute façon je pense on y reviendra, tout à l'heure parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu dises, même que tu hurles au micro, mais ça crée notre version à nous. On a notre variant du concert de Taylor Swift, quoi. Ouais, ça rajoute, un truc spécial et pas en plus des surprise songs, quoi, ça nous rajoute un truc, c'était elle l'a mis pour ma date, quoi. Donc Exactement, ouais, j'aime beaucoup ouais, cette c'est bien. situation C'est c'est une très belle et idée, aussi elle se lasse moins et même en termes de pour que le public, puis, ait une quelque chose de plus personnel, c'est bien. en vrai, faut bien qu'elle aille les laver les autres, donc faut qu'elle ait du chance. Ouais, 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 mais peut-être qu'elle pourrait avoir plusieurs fois la même ou elle pourrait en avoir moins aussi, mais parce qu'elle en a vraiment beaucoup des variantes de chaque, tenue, quoi. Notamment, sur 1999, oui, il y a beaucoup de variantes. Ouais, ouais, maintenant il y en Il a y a encore beaucoup de plus, mais combinaisons, ouais. mais oui, nous, on a eu le blazer noir et doré, ce qui pour moi est le plus beau. Je sais pas si c'est objectif parce que est-ce que c'était celui de ma date ou parce qu'objectivement c'est la meilleure? Je ne sais pas. Ah, il est super beau, ça rend bien en plus, on la voit vachement bien, quoi. Sur l'écran, ça rend trop bien, en noir. Tout à fait. Mais je reviens en arrière un chouïa pour dire que je suis Oui, trop contente d'avoir entendu le bridge de Cruel Summer. oui! Oh là Le là. moment où elle dit, Tu l'as prouvé toi que tu savais les paroles? «Oui». Oui et j'étais trop contente, j'attendais tellement ce moment, c'est vraiment une de mes chansons préférées et du coup, tout le en plus comme elle avait sorti la version live, du film sur Spotify, je l'écoutais souvent où elle dit, «Oh hi!» tu vois? Et elle dit: «Bonjour» et tout machin et après elle te dit: «Ah, est-ce que tu connais les paroles?» Voilà, j'avais Je trop crois hâte que de je ce n'écoute moment. plus enfin, je peux plus écouter, la chanson, Taylor's version, du de l'album sans entendre sa petite voix. Oui, oui et comme les With You à la fin, de la chanson, Et With You à la je fin. les Oh là là, attendais oh là là! tellement. Je les attendais tellement de les entendre. À chaque fois que je l'entendais sur Spotify, je me disais: «Un jour, elle va nous le dire, ce sera pour nous». Exactement et je trouve que de tout le concert, c'est sur ces petites vocalises qu'on profite vraiment, du timbre de sa voix et du je sais pas comment dire, mais du ton de sa voix, en fait. Je trouve que c'est là où on la trouve je la trouve la plus belle, c'est sur ces «With You» là. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux C'est dire pas parce que forcément sur ses envolées lyriques de d'autres chansons où elle, chante fort sur une seule note. Je trouve que ce «With You» là, moi, c'est ce qui me touche le plus en termes de voix ouais, purement, technique. je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux d Oui, je vois ce que tu veux d c'est comme ça qu'on dit? OK, oui. En vrai, on a eu le droit à un petit détail qui, du coup, je pense, n'appartiendra qu'à nous, parce que je sais Oh, pas si elle l'a fait à la Night 2 de Lyon. si je pense. Je pense OK, qu'elle va donc le faire tout le mois de juin, non? Pour toutes les dates de juin, ça il n'appartiendra qu'aux gens du mois de juin, mais surtout à ceux de Lyon parce que c'est la première fois qu'elle on le est fait. ouais, C'est sur You Need to Calm Down. Waouh, je vais la refaire. Sur You Need to Calm Down, elle a fait Happy Pride Month. Parce ouais. qu'effectivement, ça y est, c'est le mois, du gang LGBTQIA+, à savoir, le gang de nous et bah, Taylor qui nous le souhaite, pour moi, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Comme quoi j'ai bien fait de mettre ma robe de Pride. Mais C'était fait pour. tu sais qu'en plus, au début, je l'avais pas entendu parce Quoi? que mais non, mais parce que mon cerveau
il est habitué à entendre «Let me see your hands». Oui, oui, mais moi aussi, c'est vrai, carrément. Du coup, je l'ai capté genre, quand on est rentrés à la maison, j'ai vu la vidéo et j'ai dit à Dylan, «Oh, elle a dit ça». Il m'a fait: «Mais tu avais pas entendu?» Voilà, Voilà. moquez-vous. Mon cerveau Non, s'attendait tellement à entendre «Let me see your hands» et à lever les mains, tu vois? Que du c'est coup, ça. j'étais prête et mon cerveau, il a entendu ce qu'il voulait entendre et après quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait: «Ah beh si, c'est pour ça», mais sur le coup, j'avais pas capté. Voilà, mais trop Oui, bien. parce qu'après, c'est vrai qu'il y a quand même une différence de ce qu'on entend dans la chanson et quand elle parle juste au micro et avec le bruit ambiant et la foule qui gueule et qui a raison de gueuler parce qu'on a gueulé avec elle. C'est sûr que des fois, les petites phrases, on a un peu du mal à toutes les capter. Ouais, 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 carrément. Tu pas trop concentré sur ça et que tu t'attends en plus à entendre autre chose, tu peux vite zapper. Là, je veux dire qu'après You Need to Calm Down et avant, la chanson Lover, c'est le petit moment où ça se pose un peu, après le début. Le début où elle a quand même dit «bonjour» machin truc, mais c'est un peu le premier moment où ça s'arrête un peu et où elle va dire, «Bonjour, bienvenue dans The Eras Tour», tu vois? Et cette phrase, on l'attendait quand même. C'est vrai, oui, oui, carrément. On l'attendait où elle fait un peu son pitch, où elle explique, qu'on va faire, une ERA, at the time et cetera On et connaissait même que le texte, en fait, finalement, de ce qu'elle allait dire. comment? Je dis, on connaissait, quasiment le texte de ce qu'elle allait dire parce que Oui. c'est le même que pour Ouais, les mais autres. tu vois, elle a quand même amené de la personnalisation parce que d'abord, tu sais, elle nous a parlé quand même de, Paramore qui lui avait dit qu'on était trop au taquet et tout, enfin, elle a pas récité un texte, tu vois? Oui, effectivement. En Tu fait, entends qu'elle récite pas son texte, elle dit les mêmes on choses essentiellement, mais voilà. on sait de quoi elle va parler à chaque moment parce que je pense que c'est aussi normal que dans un show comme celui-ci, les interventions soient aussi calibrées. C'est logique. Mais Ouais, effectivement, carrément. je pense qu'à chaque tour, elle le personnalise un peu et puis, bah, on va pas se mentir, on est en France, donc elle a souvent essayé de caler des petits mots français et le «enchanté Lyon», oh là là! Ouais, Oh là là! Je suis elle a pas de grave, Lyon, mais j'ai envie d'être lyonnais, à vie maintenant. elle a grave fait d'efforts, je trouve, elle dit: «Je suis ravie de vous rencontrer, enchantée, je m'appelle Taylor», tout ça, enfin, je sais pas comment c'est pour les autres dates, je pense qu'enfin, elle fait des efforts pour apprendre à chaque fois des mots dans chaque langue, quoi et je trouve que c'est vraiment sympa, donc Et c'est oui, agréable. Voilà. très chers, auditeurs et auditrices, nous sommes 2 Swifties en train de s'extasier parce que notre artiste préféré a dit 3 mots en français. Et oui, Oui, c'est vrai que vu de l'extérieur, bon. il y a que les Swifties qui pourront comprendre ou les fans de d'autres groupes, je sais pas, Ouais. il y a un truc de elle veut rentrer en contact avec, tous ses fans, peu importe la langue et Mmh. mortel. Ouais, c'est enfin, tu vois, c'est bien d'arriver à créer quand même du contact, même avec un public de 60 000 personnes, quoi. Ça aussi, c'est de réussir à créer une proximité, un petit peu quand même, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait et bah, je te propose qu'on fasse la transition vers Fearless et ça va me permettre Tout à fait. d'aborder, un petit sujet, on en parlera sans doute un petit peu à la fin, mais Mmh. ton chéri quand il est venu, Ouais. il s'est dit: «Ouais, il y a pas moyen que ça soit chiant entre chacune des RA, qu'on attende un peu le temps que, ils changent la déco et cetera?» Pas Ouais, ouais, une ouais. seule seconde. On n'a vu aucune transition qui a pris plus de 5 minutes. Ouais, c'est pas long, hein, c'est vraiment, et il y a pas ça fait pas temps mort en plus, ça fait juste temps, c'est fluide, tu vois? Bah, il y a le Et temps juste qu'elle change de tenue et qu'éventuellement ses danseurs et danseuses et que ses, vocalistes, s'adaptent aussi. ouais, Mais franchement, oui, comme il se passe beaucoup de choses aussi à l'écran, sur ce très grand oui. écran, en fait, le temps d'attente, il est très peu perceptible, d'autant que la musique ne s'arrête pas, en fait. Oui, il y a pas de moment où tu entends plus rien effectivement. Il y a toujours un fond sonore, n'importe lequel, il y a toujours un fond, musical quoi. Ouais, ouais. Et comme c'est des chansons qu'on connaît, bah, on danse dessus, en fait. C'est comme Mmh si mh. tu me mettais l'instrumental, bah, l'instrumental de Fearless, bah, je pense que je mange like sans même chanter les chansons, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que c'est passé vite, à l'ère Fearless quoi. Entre les 2, on n'a pas vu la transition passer quoi. Absolument pas. Et elle nous a fait les 3 meilleures chansons de Fearless, donc impeccable. C'était trop bien parce que je trouve que, Lover était tout le monde était trop content dans le stade et tout et Fearless a commencé à lancer un peu le côté fiesta. Je sais pas si tu l'as ressenti pareil ou pas?
Ah bah oui, bah alors déjà parce que, c'est aussi en termes de scénographie le moment où, tous ces chanteurs et chanteuses, enfin non, tous ces 4 chanteuses parce qu'elle a que 4 chanteuses et chanteuses, la rejoignent. Là où les musiciens font aussi une entrée en scène et cetera. Donc il y a le côté où, Ouais. on n'est plus devant Taylor Swift, on est devant le groupe Taylor Swift et je pense que oui, ça participe au côté fiesta et on va pas se mentir, You Belong With Me, il y a pas plus bop que celui-là. Enfin, il y a Ouais beaucoup et de puis je bop dans pense, Taylor Swift, mais celui-ci, c'est je trouve que pour moi, c'est le plus fédérateur. pour le coup, tout le monde le connaît, je pense aussi, tu vois? Exactement. Que ce soit les gens qui accompagnent ou que ce soit, des gens qui sont fans de Taylor depuis très longtemps ou depuis un peu moins longtemps, c'est une chanson qui que tout le monde, chante Fédératrice et sur la ouais, carrément, tout à fait. et contrairement à Shake It Off où, beaucoup de fans s'en sont lassés, je trouve que You Belong With Me, je pense que je ne m'en lasserai jamais. Ouais, non, c'est vrai, je m'en lasse pas non plus. Elle est trop bien. Puis il y Pour reprendre de a, ta phrase, puis la chanson de Taylor Swift, elle est trop bien. et puis en plus, il commence à y avoir des petits moments où on fait des trucs, tu vois? Fearless, on met les mains en cœur et tout. Là, on fait le clap clap, tu vois? C'est des Il y a eu moments le où clap clap et il y a eu le petit saut, au mot cheerleader. ah oui, j'ai pas fait ça. Tu as pas fait J'ai ça? raté le coche. Non, j'ai Bah, pas c'est fait parce le que, petit saut. avec ses Mais vocalistes justement, elles ont un petit truc de lever une jambe et un bras comme si tu étais une pom-pom girl et du coup, oui, moi oui, oui, j'ai oui. vu du monde et moi-même l'avons reproduit. Ouais, j'ai vu que pas mal de gens l'avaient fait et c'est vrai que ça, pour le coup, je l'avais pas préparé mentalement donc je n'étais pas prête, mais tu vois, on commence à interagir, on a des trucs à tu vois, on était tellement prêtes à taper des mains, quoi. Mais On était toutes synchro. c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Autant Lover, je trouve il met en place de voilà, c'est le concert, on est pro, voilà tout ce qu'on fait et Fearless c'est en mode: «Allez, venez avec nous maintenant, quoi». Ouais, venez, on s'amuse, tu vois? Et il y a ce côté, ouais, amusement, fête, quoi, qui ressort vraiment, je trouve, de ce set. Et puis en vrai, ben, je parle en tout cas pour moi en tant que Française et je pense que le public français doit me rejoindre là-dessus. Fearless, c'est l'album qui l'a fait connaître en France. Parce que nous, début, il est Mmh, passé, ouais. c'est ceux qui avaient YouTube, qui pouvaient un peu voir, les singles qu'elle avait sortis de l'album, début. Mais Fearless, c'est notre premier en France à nous et on va pas se men et Ouais, en ouais, vrai, ouais. c'est surtout, Love Story qui a fait que, beaucoup de personnes l'ont connu en France. Donc je pense que pour le Mmh mh. public français, l'étape Fearless était importante et c'est pour ça, je te rejoins, qu'effectivement le côté, fiesta où on a et même personnellement, il y a eu ce truc de, au Lover, je prenais le truc, pleine poire, à me dire à être stressé, à me dire: «Est-ce que je vais me souvenir de tout? Faut que je regarde partout. Où est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde le grand écran? Est-ce que je regarde le petit truc qui brille et qui se déhanche, sur toute la scène?» Et à un moment, Fearless arrive, c'est les chansons que tu connais et il y a un espèce de pour moi, il y a eu un espèce de lâcher prise de: «Tu as raison, viens, on fait la festa tous ensemble, on Ouais. s'en fiche de ce qu'on se souviendra, on y aura été et on va s'éclater à mort, quoi». Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment comme tu dis, ce relâchement de: «Ah ben, on y est, c'est l'éclate, quoi. C'était si Oui. bien». J'ai cru que tu allais partir sur une plus longue phrase, donc j'ai rien dit. Non, non, voilà, c'est tout. D'accord. Après, je veux quand même revenir sur un truc, totalement honteux qui s'est passé pendant, Love Story. Attention, Ouais. accrochez-vous. Nous, dans notre carré à nous, dans notre il y a pas eu une seule demande de mariage. Non, ouais, dans notre bloc, on n'a pas assisté C'est honteux, à des demandes en c'est honteux. mariage. J'aurais trop aimé, Tu aurais trop aimé? crier, Bah ouais, bah tu applaudir. avais qu'à me demander en mariage aussi, tu l'as pas fait. Désolée, je suis déjà fiancée. Bah ouais, même pour la blague, franchement. Non, mais même pour la blague, j'aurais trop pas assumé, en fait. En mode, tout le monde te Ouais, regarde et j'avoue, en t'applaudit, vrai. machin. Oh là là, l'enfer, En perso vrai, pour moi, je trouve la symbolique vachement cool, mais quelque part, mon aspect égoïste me fait dire: «Bah frérot, je suis en plein concert, laisse-moi. Je suis en train de kiffer là ah avec, mais de ouf, je suis en train hein, de kiffer avec, la de star, ouf. mondiale et toi tu t'en fous de toi?» Non, non, mais clairement, clairement, c'est pas forcément, En vrai, on plai une demande en public comme ça avec beaucoup de monde, après ça se les gens en parlent en amont, hein, en général, c'est j'imagine, pas non oui. plus, tu pas non plus surpris, Mais c'est comme trop en ça, fait, mais ouais. je trouve ça trop bien que ça se fasse. Mais j'aurais aimé en voir une C'est aussi. c'est effectivement très symbolique, mais on plaisante, c'est pas très grave qu'il y en ait pas eu, on va pas forcer les gens. Heu Non, bah, il y en a eu en fausse, hein, ah j'ai ouais? vu des
Ouais, j'ai vu une photo, d'un couple, je crois que c'était en fait ce qu'ils étaient, Ah ouais. et Taylor a liké le tweet, hein, je crois Ah d'ailleurs. mais oui, c'est pas 2 gars qui se sont demandés? Ah Si, mais tout oui, à je les fait. ai vus passer sur Twitter. Trop mimes, Voilà, donc il y a eu et il y en a eu plusieurs, hein, je pense des couples quand même. Il y en a eu au moins 2 ou 3 il me semble, j'ai vu des photos carrément. donc voilà. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en fait, ma demande en mariage un jour, sera forcément ratée parce qu'elle n'aura pas eu lieu là. Et au final, bah, Fearless, c'est vite passé, hein. Ouais, 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 ça va super vite en Ça vrai, va hein. super vite parce qu'on enchaîne directement avec Red et Ouais, j'ai bien aimé la transition, blind test avec, les ouais, petites chansons qui sortent de la boîte, même si j'ai de pas ouf. compris, la boîte, pour être tout à fait honnête. Bah, je vais mourir ce que tu as pas compris. Non, mais c'est que, Oui, je me rappelle pas que ce concept de boîte avec des ballons rouges, ça soit un truc qui vienne de l'album Red. Tu vois ce que je veux dire? ah! C'était effectivement pas Heu, clair et un peu, je sais pas, oui, effectivement, ce ça marche si très je sais pas bien, s'il y a des gens attention, qui ont hein, je trouve ça, des oui, oui, bien mortel, sûr. ça marche de ouf, mais j'ai pas souvenir que ça soit relié à un événement de Red. Ce côté, alors Je sais pas. je trouve c'est la boîte, ça fait un peu, caisson de concert, donc c'est cohérent avec ce qui se Ouais, passe carrément. et les ballons rouges et tout, il y a ce côté fête qui est de Red et au final, comme on disait, l'esthétique de Red, ce côté, soirée étudiante, à la High School Musical, incroyable. Mais Oui, du coup, ça marche super bien. effectivement, je me rappelle pas que c'était lié à quelque chose de l'album. Oui, visuellement, c'est vrai que ça nous rappelle peut-être pas après peut-être qu'on n'a pas le la ref, mais à creuser. À Si creuser. quelqu'un a la réponse, Et mais tu avais capté, toutes les chansons, du ce mini blind test? Parce que alors pour celles et ceux qui ne ouais, savent ouais, pas, ouais. en gros, une des danseuses venait avec un espèce de caisson, dans lequel ils rangent le matos, de concert et en fait, à chaque fois qu'elle ouvrait la boîte, il y avait un petit, morceau de Taylor Mmh. et qui venait de l'album Red et donc l'idée, c'était de deviner de quel morceau il s'agissait. Ce que je trouve très Ouais, et puis intelligent, ce qui les permet d'avoir des chansons sans les avoir. ouais, et puis, tout le monde, ça faisait un peu, karaoké, quoi. C'était un tout petit extrait, ça coupait et on continuait un peu la phrase, quoi, Exactement. de la chanson. C'était super, Et amusant de un d'entendre tout le petit monde côté chanter, quoi. n'oubliez pas les paroles, c'était pas mal. Ouais, carrément, mais c'était fun et ça nous a occupés, tu vois, ça a fait bien passer le temps et il y a pas Bah, eu de tu coupure, tu quoi, tu tu avec, es encore dans le concert alors qu'effectivement il y a plus mmh, personne sur scène à part, cette danseuse-là ouais. et d'un coup, Taylor arrive et 22 démarre et c'est la teuf. Ouais, ouais, c'est grave la teuf. J'aime bien cette ambiance. C'est pas mon album préféré, hein, mais franchement, il passe Ah super oui, c'est pas vite. ton album préféré? Non, bah, après, j'adore Red, hein, mais c'est pas un de mes préf et quand je regardais le film, c'est pas celui que je préfère du tout visuellement ou quoi, parce que c'est une histoire de goût, hein, j'adore, hein, mais Non, c'est non, pas mais mon personne te préféré. juge ici, hein. Encore finir dans un extrait, on va se moquer de moi. Mais et du coup, c'est passé plus vite que ce que j'imaginais, en fait. Oui, Comme c'était pas mon préféré, je m'étais dit: «Ah, c'est Red» et je me dis: «Oh, c'est cool», mais oui, alors j'aime que moi beaucoup, j'ai hein, je connais guetté tous les par cœur, mouvements mais de Corée que j'étais capable de reproduire avec mon corps oui, très voilà. peu, T'as mobile. t'as t'as tu plus attendu Red que moi alors Bah, j'avais que l'outfit et du coup pour, donc oui, déjà, premièrement oui, voilà, normal. et oui, en fait, ça a fait trop du bien de s'éclater là-dessus, je trouve qu'en plus les Corées, sont très, Just Dance, quoi. Il y a ce truc de, ils ont quelques pas Oui, sur c'est très ce participatif un exactement, il y peu, a ouais. quelques pas bien basiques sur chacune des chansons, notamment sur, We Are Never Getting Back Together où, bah, franchement, c'est le kiff de danser en même temps que les danseurs et de faire le même truc et ouais, je trouve que ça Mmh mh. participe au côté festif qui, en fait, finalement, Ouais, depuis le début, ne fait qu'augmenter. il est très fun aussi ce Ah set, bah, clairement, oui, hein, c'est aussi la fiesta, quoi, c'était trop stylé, hein. c'est ça et C'était abusé, quoi. oui, tout le monde, c'était en mode, c'était un amusement, constant. Qui finit du coup par redescendre parce que, bah, moi personnellement le I Knew You Were Trouble, c'est pas forcément ma préf non plus, donc Moi, j'aime beaucoup, un peu ouais. moins d'enjaillement sur celle-ci, malgré le fait que je pense aux chèvres. Mais, en fait, On mettra pour moi le le mème avec les chèvres, dans si la tu peux description le pour le ouais, si tu peux le contexte. mettre, ça serait très drôle. Bien sûr. Au final pour moi le highlight de Red c'est, alors pour moi il y en a 2. Il y a, bah, le Jamais de la vie Ouais. du bridge.
D'un des L'un des danseurs, danseurs, voilà. pour le contexte Oui, si tu à me sors chaque ça comme date ça, explique mieux que moi, s'il te plaît. à chaque date, le moment où, où elle dit «like ever», c'est un de ces danseurs qui dit, une traduction dans la langue du pays où elle est. Donc là, il a dit, «jamais de la vie» et il a dit autre chose à la night, 2, je sais plus, mais du C'est coup, pas voilà, à pour la chaque night date, 2, ça oui, mais change. du coup, ça va être une de mes phrases préférées, jamais de la vie, je vais le répéter tous les Ouais jours. et c'était trop bien, il y avait le ton et tout, «jamais de la vie». Exactement, c'était trop bien fait. C'était C'était super drôle super drôle et et je trouve que c'est après celui-là parce qu'en fait, je pense que tout le public aussi attend sa petite phrase qu'il y a eu un déchaînement de folie où tout le monde a hurlé, ouais. c'était trop, trop bien. Ouais, ouais, tout le monde attendait de savoir ce qu'il allait dire quoi et comme traduction un peu de du Like Ever et c'était trop stylé. Ça a redonné encore un peps à la foule, quoi. Exactement, c'était dingue. Pour moi, effectivement, le climax de Red, la grande fête qui, du coup, redescend après un peu avec, I Know You're in Trouble et qui, du coup, se pose complètement quand on passe au All Too Well Oui. où, finalement, elle prend aussi le temps de se poser, de remercier tout le monde et j'adore sa phrase d'introduction de All Too Well de: «Vous faites quoi pendant les 10 prochaines minutes?» Est-ce que vous avez 10 minutes pas à perdre, mais je sais pas ce que serait le mot, mais ouais et tout le monde sait que ça va être, le tout well, quoi et c'est trop bien. Bah, parce C'est bien qu'elle prenne le temps, de faire, de faire cette version beh, longue, en quoi. vrai, je trouve que qu'on en soit là avec All Too Well aujourd'hui est quand même assez dingue, Mmh mh. dans le sens où en vrai, c'est une chanson de base dans l'album Red que tout le monde aime bien parce que c'est une rupture importante de sa vie et en vrai, ce côté gossip et où elle, défonce, Jake Gyllenhaal, hem, bah, je pense que ça comme disait, je sais pas qui disait ça, mais elle a mis des mots sur des ruptures que tout le monde a vécues. Donc cette chanson-là a été importante dans Red. Et le fait Ouais. qu'une version de 10 minutes ait fuité et que pendant des années les gens lui ont dit: «Elle est où cette version? Elle est où cette version?» Qu'on en soit arrivé à ces problèmes d'histoire de droit qui fait qu'elle réenregistre et que sur cette version réenregistrée de Red, elle dise: «Bah, je vais vous la donner la 10 minutes et en plus de vous la donner, je vais venir vous l'interpréter en live» à l'époque à SNL et cetera. Elle en a fait un clip, voire enfin c'est même pas un clip, c'est un court métrage exprès de cette petite chanson importante, qu'elle en fasse tout ça et que au final ça devienne juste un classique du concert, Mmh mh. je trouve que c'est absolument fabuleux et fantastique, c'est fou. Ouais, beh, je pense qu'elle avait expliqué que c'était une chanson qui était, bah, qui a pas été un single, qui a pas été poussée en tant que telle, en termes de marketing à l'époque pour la C'est vrai. première version de Red et que c'est devenu, finalement très vite une chanson que les fans se sont appropriée, qui est devenue un peu une des chansons, ouais, phares des fans que les gens attendaient et tout et du coup, ouais, ça c'est devenu une chanson très, très importante et ouais, avec la 10 minute version, ça a été encore plus énorme, tellement on était, tous, au taquet quand elle est Bah, il y a sortie. eu ce truc de comme c'est la première chanson calme, on va dire, du concert, moi je l'ai vraiment vécu comme, Mmh. on est en CP, on est à la chorale, tout le monde met les mains dans le dos et tout le monde chante comme si c'était l'hymne national, quoi. Et tout le monde a chanté les 10 Ouais et minutes, puis sans se tromper, ça a été fou, quoi. c'est le premier moment, vraiment «émotif», tu vois? Entre Oui, oui, guillemets. émotif, oui, tout à fait, oui, je vois de quoi tu parles, oui. Donc voilà et puis on entend tellement tout le monde qui chante, «Fuck the patriarchy» en criant, enfin qui crie «Fuck the patriarchy». Dans le stade, c'était genre ouf, tu vois? Bah, c'est ça et ouais, moi, c'est l'aspect, choral de la foule qui, Ouais, bah, ouais, on entendait bien les on paroles, entendait bien les paroles, comme elle est toute seule à la guitare dessus et tout. Ouais, il y a ce côté hymne national de Taylor Swift et je ouais, pense que moi, clairement. c'est ça qui m'a ému, c'est ce truc où, bah, en fait, la fête était toujours là parce que tout le monde s'enjaillait, mais il y a ce truc où tout le monde chante et évacue tout ce qui allait pas bien dans sa vie à cause de tous ses problèmes et moi bah, je vais pas me cacher, c'est là où les premières larmes sont tombées, quoi. Tu as pleuré pour All Too Well, toi? Ah, en fait, il y a plein de moments où j'ai versé quand même des larmes qui ont coulé, mais ça s'est pas trop vu, c'est pas parti en grands pleurs, si tu veux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de moments où j'ai pleuré et personne n'a rien vu. Je m'en suis pas vantée. Je vois le genre, oui. Mais oui, j'ai été émue à plein de moments et ouais, j'ai eu des petites larmes, enfin des grosses larmes qui ont coulé même, mais pas en mode,
me mets à pleurer, j'ai besoin de m'asseoir quoi, Et puis en vrai, je pense que moi c'est ouais. venu parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, au final les chansons durent 3 minutes et au final ça va assez vite. Ouais, On est déjà au ouais, 3e album ça et passe c'est vite. passé vite. Les 10 minutes, tu as le temps de te rapproprier le mood et l'ambiance de la chanson, ce qui fait que, bah, déjà quand je l'écoute à fond dans la voiture, à la fin, j'ai un peu de brume, dans les yeux. Mais là, de l'avoir en live, en fait, pendant 10 minutes, tu as vraiment le temps à tous tes sentiments de s'approprier ce qui se passe et de réaliser ce qui se passe et je pense que c'est pour ça que, on a été beaucoup à craquer là-dessus, quoi. Ouais, ouais et puis l'effet de groupe quoi, aussi ça c'est émouvant Ah quoi. bah, clairement, hein, moi, je me rends compte qu'en fait, mettre la musique très fort et crier très fort dessus, ça fait énormément de bien et je pense que c'est pour ça Ouais, ouais, aussi que ouais, les de ouf. émotions sortent. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Des choses à rajouter sur Red? Non. On passe donc à Speak Now. De toute façon, ça va Oui! aller vite. Si court! Une chanson, Enchanted, parfaite, la meilleure de l'album. Oui, j'ai encore pleuré. Oui. L'intro avec les danseurs, incroyable aussi. Elle a Ouais, c'était super elle a beau, mis la hein. robe à paillettes, c'était l'espèce de doré et de toute façon, il y a pas une de ces robes de cette chanson que je n'aime pas, c'est simple. Ouais, et puis c'est la lumière qui la rendait, presque dorée et tout, c'était D'autant super joli. plus et on arrive à un de mes moments préférés du concert. Il se trouve Oui. que le week-end à Lyon a été, on va dire, pas ouf en termes de météo. C'est On clair. a eu le temps gris et quand on a pris la route, nous, pour y aller, il pleuvait, ce qui n'était pas, forcément, opportun, mais on savait que Taylor Swift, pluie ou pas, elle allait gérer le show et que même on a de très belles Oui, photos sous la franchement, pluie ouais. et sache qu'à partir d'aujourd'hui, je m'engage à, lorsqu'il va pleuvoir dehors, de ne pas dire: «Oh là là, encore un temps de chien, nous allons passer une mauvaise journée» ou encore dire: «Oh, voilà qu'il se met à pleuvoir des cordes, franchement, cela n'a pas pour me faire plaisir». Aujourd'hui, à partir du moment où de la pluie tombera, je dirai ces 3 mots: «Pluie, rains, ah?» Ah, je l'attendais. Voilà! Surtout que c'était trop, trop mignon, parce que, j'ai regardé la vidéo encore, Encore 3 et fois aujourd'hui, encore et je pense. encore. C'est vraiment ce pluie elle est un peu contente, tu vois, qu'il pleuve et du coup, c'est pluie, rain, ah! En mode, excitée un peu. Mi-surprise, Voilà, j'essaierai de mi-excité mettre du truc, l'extrait, moi, ouais. c'est je sais pas, il y a eu ce truc de, enfin, je sais pas si c'est le cas dans d'autres concerts, toi qui as fait les Chaka plusieurs fois, je sais pas si quand il y a de la pluie, ça pourrit vraiment l'ambiance d'un concert. Nous, c'est limite si c'était, la pluie qui était attendue en featuring sur certaines chansons. Ouais et j'ai pas fait beaucoup de concerts en extérieur donc du coup, c'est pas j'ai rien de personnel à dire dessus mais ce que j'aime bien, c'est le fait que, outre bon, le fait qu'effectivement, on sait que quand il pleut, ça ne change rien et qu'au contraire, ça donne des trucs, encore plus classe, surtout sur Rep, tu vois? Mais c'est aussi que, j'aime bien le fait qu'elle ose s'interrompre, enfin entre deux bouts du couplet ou entre le couplet et le refrain, elle s'arrête, elle dit: «Ah, la pluie!» quoi et du coup, ça rend l'expérience encore plus, Plus présente. plus ouais, ouais, c'est pas juste je déroule mon truc quoi, c'est vraiment je suis là avec vous et «Oh regarde il pleut!» tu vois? Je sais pas, Exactement. Bah, surtout que, c'était adorable. surtout que derrière, elle nous remercie d'avoir dansé, malgré la pluie et en vrai, on va pas se mentir, ça fait plusieurs fois que j'emploie cette expression, tant pis. Je trouve que la pluie est arrivée pile au bon moment parce que, heu, Mmh mh. Ouais. bon, Speak Now, on en reparlera à la fin, j'ai des choses à dire, mais ça a sublimé, le passage, Enchanted. Ça a créé l'un des meilleurs mèmes de Taylor Swift selon moi et Oui. ça a créé une ambiance et une esthétique de dingue pour l'ère d'après qui est Reputation. Ah oui, Le Reputation sous la pluie, c'est pile ce qu'il fallait, en fait. Il y a des je te c'était jure que des parfait. fois sur l'écran du fond, parce qu'ils reprojettent un peu ce que les caméras, captent du moment, Mmh mh. je ne savais plus Ouais. si les effets pluie, c'était un effet esthétique voulu pour les rats ou si c'était juste la vraie pluie qui était captée. Ouais, ça rendait si bien, filmé, ouais, ouais. C'était ouais, sur l'écran, on voyait bien la pluie et c'était parce qu'en plus, nous, on n'a pas trop senti la pluie parce qu'on était assez abrités, même si on a eu un peu de pluie par le vent et tout qui l'a porté, comme on était assez en haut, on était couvertes, mais ouais, ouais, tu voyais bien la pluie sur l'écran qui l'a filmé et c'était trop stylé. En effet, la pluie, merci à toi d'être venu. Je sais pas si les gens en faux ont apprécié. En tout cas, a priori, ça les a pas empêchés de danser, donc je pense que non. J'espère que personne n'est Ouais, tombé ouais. malade ni autre chose d'ailleurs.
et oui, Reputation, j'avais cet a priori de, dans la captation que oui, effectivement, c'était une ERA, cool, mais sans trop de mise en scène et clairement, juste pour faire revenir le côté bourrin de Reputation de l'époque. C'est vrai que, c'est un peu le mood qu'on avait, mais en fait, C'est une c'est fois que tu c'est dedans. pas très, c'est pas ça s'entend pas, mais j'ai levé les yeux au ciel, genre, j'ai roulé des yeux très loin. Non, non, mais attends, bouge pas, je finis ma phrase. Effectivement, Reputation, en live, c'est vraiment pour mettre, les gros bops qui de gros bourrines pour faire genre on n'est pas contente et c'est le mood de Taylor de cette période-là et franchement, il est trop bien. Mais de le voir en vrai, mon Dieu! Tout le monde s'est mis en mode vénère et en mode, danse, de ouf. Oh, C'était trop bien. incroyable! Mais en fait, c'est pour moi, il a pris toute une autre portée, en fait. C'est limite comme si je comprenais, et que je ressentais vraiment la colère du truc, en fait. Parce que, c'est pas forcément mon mood, cette, pop vénère. C'est vrai que la première fois que Reputation est sorti, c'était pas forcément, ce à quoi je m'attendais, mais au final, j'ai fini par Mmh. l'apprécier, tu vois? Ouais. Et mais là, de le voir en vrai avec tout le monde, oh là 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 là, mais quel plaisir! Ouais, moi j'attendais énormément ce set et parce que je le trouve incroyable et j'ai pas été déçue, quoi. Et j'aimerais même m'excuser. C'est si bien, c'était si bien, j'avais tellement hâte de tout ce set. Même, tu vois, Delicate, tu je sais pas ce que tu en penses après coup, je sais il me semble que quand on a fait l'épisode, précédent, tu étais en mode: «Ah Delicate, peut-être que je l'aurais enlevé de la setlist», Et je vais être sincère avec toi, ouais. donc on en a pas parlé au départ, mais c'est vrai qu'il y a les petits bracelets qui font de la lumière, qu'on a toutes et qui du Oui. coup permettent dans la salle ou dans le stade de créer plein d'effets de lumière dans le public. Mmh mh. L'effet qui a Ouais, été fait trop pour bien. Delicate, c'est mon préféré. Quand Ouais, toute ça la rendait salle bien, ouais. passe en espèce de bleu, puis blanc, puis rebleu derrière. Je sais pas, il y a un espèce de mood qui s'est fait avec la scène, avec, ce truc-là où au final, je pense que c'est le fait que ça soit bleu alors que tout Reputation est plutôt dans rouge, que du coup cette chanson est ressortie du lot. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans Mmh. ma tête. Ouais, je pense que c'est pour aller un peu avec l'esthétique, éclair, tu vois, qui vont sur le Oui, sol, il y a ça, de la scène, du coup, la couleur, c'est plus logique que ce soit un genre de bleu très clair comme ça qui pète, quoi. exactement et franchement ça a été, Delicate, c'était pas forcément moi ça m'a réconcilié avec la chanson en fait, tout simplement. OK, d'accord, trop bien, Parce que maintenant, j'aurais trop, trop plus bien. le clip qu'on a revu, vu et revu et cetera en tête. J'aurais ce moment-là du Oui, concert en tête effectivement, ouais. et c'est une dinguerie. Mmh. Ouais, c'est trop bien. Ça va, tu me détestes pas trop? Non, non, je suis contente que ça t'ait plus plu que ce que tu attendais, du coup. C'est au contraire, Pardon d'avoir c'est été, bien. désobligeante, ça se reproduira. Non, non, je suis contente que ça t'ait plus plu, Ah oui, oui, bah, clairement, hein. que Et que c'est prévu, et donc attention, trop hein, bien. je veux pas dire que je déteste Reputation, c'est pas du tout le cas, je l'adore. C'est juste qu'effectivement, c'est pas forcément le mood qui me correspond le plus au quotidien. Donc c'est pas forcément comme toi Ouais. avec Red, Mmh mh. ce que j'attendais le plus de concerts et au final, ça m'a accueilli au vol. J'étais aussi folle que les autres à déverser ma colère dans les paroles en même temps que Taylor. Ça m'a fait trop du bien. Ouais, j'attendais trop. Je voudrais refaire ce set 3 fois d'affilée et puis, Ah bah, pour voilà. commencer la journée, oui, c'est sûr qu'il te met d'aplomb celui-là. Ouais, mais je l'écoute, je l'ai mis sur mon téléphone, je l'écoute souvent, mais ouais et en plus, j'attendais tellement, Don't Blame Me Oui, une de tes et chansons, préf. ouais, ouais, ouais et presque, ma première chanson préf juste avec, Ghetto Car quoi, donc j'attendais tellement celle-là Tu as été satisfaite? et que oui, Parle-nous de tes sentiments pendant cette chanson. Si tu arrives à mettre je des mots. pense ouais, c'est dur et puis je pense que son cerveau, il a du mal à process ce bout vu que je l'attendais énormément, tu vois? Mais avec sa note là, qu'elle tient longtemps et tout, qui était trop bien en vrai et la transition avec Look What You Made Me Do qui est incroyable. Carrément. Donc C'est vrai que les transitions de rap, entre les chansons se font, vraiment, vraiment bien. ouais, ouais, ouais. Puis celle-là, elle est enfin, c'est le mix, ultime. Oui, allez, Voilà. je te l'accorde, je suis d'accord. C'est le mix ultime. Allez, Allez, vendu! on emballe. Si vous êtes pas d'accord, tant pis, c'est Célia qui a décidé, c'est le mix ultime, voilà.
Adjugé, vendu. Non et puis, après sur, Look What You Made Me Do, il y a un petit côté un peu plus rock, tu vois, que la version de l'album, je trouve Oui, carrément. et du coup, j'ai hâte de voir, comment sera la Taylor's version quand elle sortira. On a le temps encore, je pense, mais Ah oui, c'est vrai. ça donne un peu des idées même, tu vois, dans la manière C'est pas dont impossible que sur le dont disque elle 2, dit, c'est pas impossible que sur le disque 2, il y ait des reprises de chansons en version rock. ouais ou peut-être que même dans le ton, tu sais, dans la manière dont elle parle, où elle dit, que she's dead, tu vois, à la fin, Carrément. et c'est très différent quand même le ton qu'elle donne, à cette phrase entre l'album et le tour donc voilà, je suis curieuse. Oui, c'est vrai que ça donne encore plus hâte d'avoir la Taylor version. Mmh, carrément. Avant de passer à l'era d'après, moi j'ai une petite, truc à parler sur, Look What You Made Me Do. Je voulais voir si toi tu l'avais capté. Ouais, Dans l'épisode précédent, on avait beaucoup discuté de la diversité ces danseurs et du fait qu'elle leur laisse aussi beaucoup de place. ouais, Je sais pas si tu as remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais lors du concert, cette partie-là, tous ces danseurs sont déguisés en, ancienne Taylor. Donc ils ont les costumes des grands moments forts de la vie de Taylor et ouais, ça, c'est sur scène. Mais ouais. c'est aussi à l'écran. Oui, 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 c'est vrai. Là où à Maintenant que tu le l'écran, vu que dis, c'est ouais. du enregistré, elle aurait pu se mettre elle-même dans ses anciens costumes. Non, elle a préféré sur ce moment-là être raccord avec les danseurs sur scène où du coup, bah, c'est les mêmes danseurs dans les mêmes costumes sur le grand écran. Ce qui fait que, bah, en fait, Oui, oui, c'est pas que ouais. les anciennes Taylor sont incarnées partout par ces danseurs et pas par elle. Donc au final, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à interpréter là-dessus. Juste, je trouvais ça important à souligner parce que, bah, ça prouve bien, la bienveillance de Taylor, et du fait que, beh, elle est pas toute seule et qu'elle laisse la place aux gens qui la font briller et qui brillent avec elle aussi parce que, bah, chacun de ces danseurs a son petit moment, bien à lui et Mmh, ouais. je sais pas si vous l'interprétez d'une certaine façon, si toi tu l'interprètes que d'une certaine façon. Moi, j'ai pas forcément d'avis, mais je serais curieuse de voir si, il y a que moi qui l'ai capté, si ça veut dire quelque chose pour vous ou pas, quant à sa réputation. Vous avez 4 heures. Cette phrase, 4 heures. Ah oui. Mais ouais, je sais pas si, comme tu dis, s'il y a une interprétation particulière, mais effectivement. Maintenant que tu le dis, parce que quand j'ai lu ta phrase sur le doc, j'étais en mode: «De quoi elle parle?» et en fait, quand tu le dis, effectivement, maintenant je me rappelle, mais donc non, c'était bien de les voir, tous dans ces costumes, quoi. C'est aussi, je pense, pour montrer, le fait que non, c'est un peu Ginette, Ginette, Vas-y, je psychologie, sens que tu es mais parti pour un bon truc, au pire ça fera un super extrait. tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais, le fait que, toutes ces versions d'elle, c'est des trucs que les gens pensent qui sont elle et c'est pas forcément elle. Tu vois ce que je veux Magnifique, dire? magnifique, continue. C'est un peu des stéréotypes, c'est un peu des stéréotypes d'elle, je sais pas comment expliquer. Oui, comme si au final, oui, c'était des fausses ailes ou des costumes ou, des Mmh. versions. Oui, parce que la Taylor qu'on voit dans les clips et cetera, l'image qu'elle donne, c'est pas forcément la vraie elle et le fait de la faire incarner par des gens qui sont pas elle, contribue au fait que, bah, c'est pas la vraie Taylor, c'est des images qu'on a d'elle. Donc oui, le fait que ça soit des acteurs qui jouent son rôle, enfin, en l'occurrence ces danseurs, effectivement, je pense que ça joue sur le truc de, «Attention, c'est pas moi». C'est trop Voilà. forte. Écoute, Non, comme tout mais à l'heure, c'est l'explication valide, il y en a pas d'autre. C'est c'est accurate, ça va être mis dans le Wikipédia. Très chers auditeurs et auditrices, il se trouve que notre enjaillement pour le concert de Taylor Swift Lyon Night One a été, quelque peu débordant. On Ça va faire, des heures et des heures qu'on s'enregistre. Nous avons donc décidé de couper cet épisode en plusieurs parties. Vous êtes donc actuellement dans la première partie, la deuxième sortira sans doute dans quelques jours, et à l'heure actuelle où j'enregistre, peut-être qu'il y aura une partie 3. Bref, on ne sait pas trop. En tout cas, merci pour votre écoute et à très vite. The end.